Bonjour à tous, bienvenue dans Pitch Startup Lyon, votre rendez-vous à la découverte des jeunes pépites lyonnaises. Mon invité aujourd'hui, Emmanuel Breillet, le cofondateur d'Ari Co, la marque lyonnaise pionnière de la cuisine végétale. Bonjour Emmanuel. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Alors, vous fêtez cette année le 10e anniversaire d'Ari Co, 10 ans d'engagement pour une alimentation plus végétale, plus durable. Vous avez vu le temps passer ces 10 dernières années? 10 ans, comme je disais avec Benoît, ça passe à la fois d'un claquement de doigts et en même temps, il s'est passé énormément de choses. C'est une aventure humaine, une aventure entrepreneuriale qui est folle, entourée de plein de personnes qui nous sont chères. Et d'ailleurs, on l'a bien fêté la semaine dernière à l'occasion du CIRA, lors d'un événement privé qu'on a organisé à Lyon. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par cuisine végétale? Sur quoi finalement repose le concept de l'entreprise Ari Co? Le concept d'Arienco, il est simple. Nous, notre conviction, en fait, notre mission, c'est de convaincre tout le monde qu'on peut manger végétal, mais en se faisant plaisir. Manger végétal, c'est pas ennuyant, c'est pas une contrainte, c'est pas une punition, mais c'est l'occasion de découvrir une cuisine gourmande, une cuisine colorée, qui est la cuisine végétale. Justement, on dit l'alimentation végétale, elle est parfois décriée par certains. Vous, votre objectif, c'est justement de la rendre plus attractive. Beaucoup de recettes, on le disait, colorées, créatives aussi, un travail sur le packaging aussi notamment pour donner envie. Notre singularité aussi dans le végétal, c'est surtout que pour nous, la solution, ce sont les légumineuses. Vous savez, les lentilles, les pois chiches, les haricots. Et ce ne sont pas les produits hyper transformés. Nous, on est convaincus qu'on peut faire manger végétal les gens, mais avec de la vraie cuisine, avec des vrais ingrédients, avec des vraies matières premières. On pense qu'il n'y a pas besoin de fausses viandes, de produits hyper transformés, de listes d'ingrédients à rallonge, mais tout simplement de la bonne cuisine végétale. Du coup, si on doit donner quelques exemples, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui dans votre gamme de produits? On va trouver des galettes, des boulettes inspirées de falafel, où il y a vraiment des légumineuses à l'intérieur. On retrouve aussi des plats cuisinés complets. Donc des dalles Euh, de lentilles Voilà, un notamment, dalle de des... lentilles, un couscous au falafel, un tikka masala végétarien. Mhm. Plus récemment, on a aussi lancé des apéros végétariens, c'est des finger food. On a lancé un samosa, un M, un empanadas végétarien. Voilà, l'idée, c'est d'élargir tout le périmètre produit qu'on peut faire pour montrer aux gens qu'on peut manger végétal et se régaler. Nos produits, on les retrouve en grande surface au rayon Mhm. frais. Donc tous les produits que j'ai décrits, on les trouve un peu partout en France. Avec une gamme de surgelés aussi qui est disponible? On a aussi une petite gamme en surgelé qui va sortir dans quelques mois. Mhm. Mais on est aussi en surgelé, on aura l'occasion d'en parler, en restauration, Mhm. puisqu'on est aussi un très gros acteur de la restauration, notamment la restauration collective. Ce pari justement de miser sur les légumineuses, donc les lentilles, haricots, pois secs qu'on disait, c'est une idée qui vous est venue avec Benoît Plisson, qu'on évoquait tout à l'heure, l'autre cofondateur de la marque Ari Co. Vous étiez tous les deux à l'Isard à Lyon, ici, à quelques mètres d'ici. Comment cette idée, elle est née finalement de se lancer dans cette aventure-là? C'est vrai qu'Arinco, c'est vraiment une histoire lyonnaise. On est tous les deux ingénieurs de l'ISARA Lyon, on est tous les deux à la base des ingénieurs agro, et on s'est lancé vraiment à la suite de nos études. Le constat, il est simple, on avait des convictions, mais avant tout avec Benoît, des entrepreneurs engagés, des convictions autour de l'environnement. En fait, il y a une manière très simple de réduire son empreinte carbone, c'est de manger moins de viande. C'est ce qui a le plus d'impact. Et en plus, c'est hyper facile à faire. N'importe qui du jour au lendemain peut se mettre à manger végétarien. Il n'y a pas besoin de chambouler tout l'univers. Voilà. C'est une donnée sur laquelle vous insistez beaucoup, ce fait de réduire son empreinte carbone par le fait de manger moins de viande, de végétaliser son assiette. C'est aujourd'hui quelque chose qui compte pour les consommateurs. Bien sûr, nous, quand on a commencé il y a 10 ans, avec notre petite conviction en partant d'une feuille blanche, le végétal, personne quasiment s'y intéressait. C'était quasiment absent en restauration collective. En magasin, il n'y avait pas de rayon dédié. Je peux vous dire qu'en 10 ans, il y a eu énormément de chemin qui est fait. C'est encore tout petit par rapport à toute la végétalisation qui pourra être faite demain. Mais oui, évidemment, les consciences changent sur ce sujet. On le disait, Harry Co, c'est une aventure locale, un siège ici dans le 7e arrondissement à Lyon, un atelier de production usine aussi dans la Drôme. Combien de salariés aujourd'hui on compte dans l'entreprise? Alors, chez Arienco, on est une entreprise de 40 personnes. Donc, l'entreprise a bien grandi en 10 ans. On est parti Mhm. de 2 il y a 10 ans, arrivé à 40 aujourd'hui. 40 personnes, je tiens à saluer l'équipe, j'en profite lors de cette interview, c'est 40 personnes hyper engagées dans ce qu'on fait, à fond, on est quasiment tous à Lyon, on a aussi une force de vente qui se situe un petit peu dans toute la France. Donc voilà, une belle équipe au travers d'Arienco. Quel chiffre d'affaires aussi ça représente en moyenne à l'année? Donc nous, on communique pas précisément sur le chiffre d'affaires, mais on a bien dépassé les 10 millions de chiffre d'affaires il y a quelques années. On continue aujourd'hui d'avoir une croissance à deux chiffres tous les ans. Mhm. Et vous communiquez d'ailleurs sur 45 millions d'assiettes végétalisées, on le disait donc autant en restauration qu'en grande surface, c'est les deux piliers Exactement. de l'activité. C'est ça, nous on a démarré quand on s'est lancé avec Benoît. On a eu une première conviction, c'est se dire on va commencer à végétaliser les assiettes.
grâce aux plus jeunes, grâce à la nouvelle génération, Dans les cantines? les enfants dans les cantines scolaires. Donc très vite, on s'est retrouvé derrière un self à faire goûter nos premiers essais de galettes de lentilles. Depuis, on a découvert le monde fantastique de la restauration, qui est un monde chaleureux, où on a rencontré plein de gens formidables. Et aujourd'hui, on est fier d'être un gros acteur de la restauration. On est présent un peu partout en France, dans les cantines scolaires, mais aussi dans les restaurants commerciaux habituels. Et un peu plus tard, on s'est dit, on va se lancer dans la cour des grands. C'est le grand saut, c'est le grand défi. On va devenir une marque connue. On a lancé Harry Co en grande distribution pour concurrencer des monstres comme Nestlé ou Fleury Michon. Et nous voilà aujourd'hui, on a rencontré depuis notre public et on est présent dans énormément de points de vente dans toute la France. C'est autour de 5000 points de vente, c'est ça? Peut-être même un peu C'est plus. ça. Aujourd'hui, dans quelles enseignes on peut notamment retrouver vos produits aujourd'hui? On nous retrouve dans toutes les enseignes, donc c'est facile, toutes les enseignes type Carrefour, Leclerc, Intermarché, etc. Mhm. Vous commencez donc à vous faire une place de choix aussi dans ce marché de la grande distribution. Vous sentez que le regard de cette grande distribution, elle a changé sur ce marché de la cuisine végétale, de l'alimentation végétale. On voit aujourd'hui des rayons garnis entiers, notamment dans les rayons frais. Vous sentez que ça a changé depuis 10 ans? Ça a évidemment changé. Depuis 10 ans, il y a vraiment eu un rayon qui s'est créé, le rayon du traiteur végétal en rayon frais en grande distribution. Il y a aussi des enseignes qui s'engagent pour mettre plus de végétal dans leur rayon. Il y a Carrefour qui a lancé une coalition du végétal il y a pas très longtemps dans leur logique RSE. Et globalement, toutes les enseignes vont toujours plus loin pour mettre plus de végétal. Après, avec les enseignes, on le sait, c'est toujours un bras de fer entre nous, les industriels, et les enseignes, qui se symbolise par les négociations annuelles. Mais pour autant, on sent qu'ils veulent mettre de plus en plus de végétal dans leur rayon, et ça, c'est très bien. S'ils le font, c'est aussi qu'il y a une vraie demande de la part des consommateurs. Un œil aussi sur l'étranger. Vous vous êtes lancé l'année dernière en Suisse et en Italie. Le prochain défi d'Arienco, c'est la conquête de l'Europe. Oui, on est très fiers, il y a 1 an et demi, d'être arrivé en Suisse. Il faut savoir que en Italie d'abord, pardon. L'Italie, c'est un plus petit pays que nous, mais le marché du végétal est plus gros. Et en plus, la manière dont on fait du végétal, c'est-à-dire avec des vraies recettes et pas de la fausse viande, c'est très présent en Italie. Du coup, on a fait une très belle entrée en Italie il y a 1 an et demi. On poursuit tous les ans, on a une croissance assez importante sur ce marché. On est arrivé plus récemment, il y a moins d'1 an, en Suisse, notamment chez Migros. Et évidemment, c'est quelque chose qu'on va continuer à faire. Nous, on est convaincus que cette belle marque Arienco, cette belle marque du végétal, elle peut essaimer dans différents pays d'Europe. Une belle marque qui travaille aussi en lien privilégié avec la filière agricole, le monde agricole aussi en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez créé justement votre propre filière de légumineuses bio dans la région, proche de cet atelier dans la Drôme. Qu'est-ce que ça change pour l'entreprise d'avoir cette filière-là? Nous, ça a été quelque chose d'hyper important. En fait, depuis le début, quand on a créé Arienco avec Benoît, on était convaincus qu'il fallait le végétal, les gens voient ça comme une nouvelle consommation, une nouvelle manière de manger. Il faut vraiment qu'on fasse un lien de la fourche à la fourchette, donc avec le monde agricole. C'était super important pour nous. Et c'est dans ce sens-là, depuis le début, on travaille avec des légumineuses françaises. C'est pas anodin. On est les seuls, entre guillemets, à pouvoir faire ça parce qu'on travaille, nous, avec des vrais ingrédients, pas des ingrédients hyper transformés. Et du coup, on peut faire ce lien avec le monde agricole. En 2021, on s'est dit, il faut aller encore plus loin. Il faut carrément ramener des agriculteurs dans l'aventure. Et c'est pour ça qu'on a créé notre propre filière de légumineuses autour de l'usine dans la Drôme. Il y a aujourd'hui une vingtaine d'agriculteurs qui nous ont rejoints, qui se sont mis à faire des légumineuses pour nous. Et nous, on assure d'acheter la totalité de ce qu'ils plantent pour Arienco. Et c'est génial d'intégrer des agriculteurs avec nous. D'ailleurs, lorsqu'on a fêté nos 10 ans la semaine dernière, il y avait évidemment le monde agricole qui était représenté à cette soirée. Donc c'est super de pouvoir mettre en lien toute la filière. Vous étiez partenaire cette année de Running Lyon, on le disait, vous étiez au Sierra aussi ces derniers jours à Eurexpo avec un tout nouveau stand, un très joli stand d'ailleurs au Sierra d'Eurexpo. Comment ça s'est passé, ce salon pour vous, à l'aube de votre 10e anniversaire? Ah, le Syrah, c'est vraiment notre salon préféré. Si on devait en faire qu'un, on ferait celui-ci. Parce que vous êtes Évidemment, lyonnais parce qu'on est aussi. lyonnais, on est à domicile, on est sur notre fief. Mais pas que, parce que comme on est un gros acteur de la restauration, le Syrah, c'est quand même avant tout le salon de la restauration. C'est là où on vous revoit tous nos clients, que ce soit des distributeurs de la restauration, mais aussi des sociétés de restauration ou enfin des chefs. Donc c'est le moment vraiment de tous se revoir, de tous célébrer aussi l'année passée et puis aussi leur faire découvrir les nouveautés. Il se trouve que sur ce Syrah, on avait des vraies nouveautés à présenter à nos clients puisqu'on a investi dans une toute nouvelle ligne de production qui nous permet de faire des produits déjà pré-cuits, donc plus faciles à cuisiner pour la restauration, plus gourmands aussi. Donc il y a une vraie étape de franchie. En 5 jours, on a pu présenter cette gamme à tout le monde. Donc c'est vraiment un rendez-vous incontournable pour nous. Je crois qu'il y avait des chefs d'ailleurs qui cuisinaient ces produits de cette nouvelle gamme. Donc, il y avait notamment aussi des burgers qui étaient présentés, des petits wraps.
Il y a eu des rencontres intéressantes, peut-être des idées de futurs partenariats à l'avenir qui se sont créés sur ces 4 jours au Sierra? Ah oui, 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 mais nous, on fait ce salon avant tout pour revoir nos clients et générer du business. Donc, c'est déjà tous les clients qu'on a depuis longtemps qu'on a pu revoir et présenter ces nouveautés, mais c'est aussi aller chercher de nouveaux prospects, de nouveaux clients. Et nous, je vais vous dire, c'est de très bon augure ce qui s'est passé ces jours au CIRA pour toute l'année 2025. Quelles sont justement les futures ambitions de l'entreprise? Vous venez de souffler cette 12e cette 10e bougie. À l'avenir, les futures ambitions, vous les avez déjà ciblées? Il y a énormément d'ambition. Le végétal, c'est encore un tout petit marché par rapport à ce qu'il peut être demain. Nous, on est convaincus qu'il va y avoir encore des points de bascule sur le végétal, que globalement, les assiettes vont peu à peu de plus en plus se végétaliser. Et nous, on a en fait la chance historique, on a l'espace parfait pour devenir la marque référente de la cuisine végétale, une marque émotionnelle, une marque inspirante, une marque incontournable pour végétaliser les assiettes. Ça va passer, on l'a vu, par l'export, mais c'est aussi être de plus en plus connu du grand public, arriver avec les bons produits au bon moment, et surtout, sans oublier nos clients historiques, la restauration, la grande distribution. Donc, c'est deux jambes très solides pour nous, et on a encore beaucoup à faire avec ces marchés-là. Très bien, merci beaucoup Emmanuel Merci pour beaucoup, ces Maxime. précisions. L'actualité d'Ari Co est à retrouver dans le prochain numéro Lyon Décideur sur lyondécideur.com, nos réseaux sociaux X, Instagram et LinkedIn. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. À très vite dans Pitch.